Si vous vous posez des questions comme comment présenter ma pratique sans paraître trop perché, ou comment interpréter cette carte, ou encore comment réussir à trouver des clients pour quitter mon salariat, alors vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la Lecture Obscure, le podcast qui mêle tarot et business. Je m'appelle Gaëtan, je suis tarologue et formateur, et ce podcast a été conçu pour vous aider à vivre de votre activité dans le milieu du bien-être. Et si vous êtes tombé sur cet épisode, on n'a qu'à dire que c'est l'univers qui vous envoie un message. Alors installez-vous bien et on est parti pour l'épisode du jour. Hello, dans cet épisode, on va aborder la créativité, la communication, mais aussi la charge mentale et la gestion de son temps. Et pour faire cela, on va utiliser l'arcane 3, l'impératrice. On était obligé de parler d'elle pour réunir toutes ces notions. Oui, je sais, c'est un gros programme, mais avant tout, j'aimerais vous partager une annonce de Pantone. Est-ce que vous savez ce qu'est Pantone? Je pense que oui, mais pour un petit peu de contexte, c'est une entreprise américaine qui a été fondée en 1963, mondialement connue pour son système de classification des couleurs. Depuis l'an 2000, Pantone sélectionne une couleur de l'année. Et la couleur de l'année 2026, c'est Cloud Dancer. Un blanc. Juste un blanc. Le blanc, la couleur dont les puristes viendront me taper sur les doigts parce que le blanc, c'est pas une couleur. Il s'agit généralement du fond qui fait rayonner des teintes plus marquantes, plus créatives. Alors pourquoi Pantone a choisi ce Cloud Dancer? Ce n'est pas purement arbitraire. Cela résulte d'analyses des tendances mondiales, d'un portrait psychologique de la couleur et d'autres facteurs que je n'ai pas le temps de préciser et dont vous n'avez pas grand intérêt ici. Mais cela vient aussi s'inscrire dans une tendance que l'on nomme la monochromie sociale. Vous en avez peut-être déjà entendu, on le voit dans le minimalisme et les designs épurés, une neutralisation culturelle ou la désaturation digitale, qui sont tout autant de symptômes de cet effet. Je le répète, c'est la monochromie sociale. Mais Gaëtan, pourquoi tu nous fais un cours sur les couleurs? C'est peut-être la question que vous êtes en train de vous poser. Mais j'y viens. Avec la montée toujours plus grande de l'intelligence artificielle, un contre-mouvement grimpe. L'envie de reconnecter avec l'humain. Alors si pour Pantone 2026 est l'année de la page blanche, je pense que 2026 sera l'année pour afficher avec sincérité et authenticité, même si ce mot est beaucoup trop utilisé, ces véritables couleurs. True Color, vous connaissez la chanson. Ce qui nous emmène à l'impératrice, oui, suivez-moi bien parce que tout est lié. Une femme forte avec du pouvoir, mais aussi quelques cernes sous les yeux. Il faut dire que notre chère dame est enceinte. Elle s'affaire à gérer le royaume tout en faisant grandir la vie en elle. Et si vous vous sentez proche d'elle, ou tout du moins si votre entreprise se sent proche d'elle, vos valeurs d'entreprise sont peut-être la créativité, l'élégance, la compassion que je qualifierais cependant de nourricière. Alors, en tant que solopreneur, la créativité prend souvent une place essentielle dans nos business, on va pas se le cacher. La créativité, c'est bien souvent ce qui nous permet de tirer notre épingle du jeu dans un milieu qui peut être hyper concurrentiel, dans un milieu où l'information est partout. Cependant, comme les symboles que l'on retrouve chez l'impératrice, une bonne créativité se doit d'être liée à une bonne communication, sinon on prend le risque de mener une gestation stérile. Le problème que beaucoup d'entrepreneurs connaissent, c'est celui-ci. Avoir une idée, mettre beaucoup d'énergie à la concrétiser et finalement découvrir que leur idée ne parle à personne ou du moins pas grand monde. C'est malheureux, mais c'est une réalité. Par exemple, est-ce que vous savez que depuis les années 2000, il existe un réfrigérateur intelligent capable de scanner son contenu, détecter les ruptures et proposer des recettes, voire aussi commander automatiquement? Dans l'idée, c'est assez positif. Tout le monde a un frigo, la technologie pouvait le faire au moment où ça a été breveté, et les industriels, j'en perds mon vocabulaire, ils voyaient un moyen de faciliter la consommation. Mais, il y a plusieurs points négatifs. Sans parler des quelques freins techniques, l'automatisation perçue par ce procédé euh, était considérée comme trop intrusive. Et effectivement, moi, mon frigo, qui est souvent assez
vide, j'aurais un petit peu du mal, j'aurais un petit peu un déplaisir de me rendre compte que les commandes sont passées automatiquement par lui-même. Ça m'empêcherait peut-être d'aller découvrir d'autres produits et je sais pas, ça me dérange et je pense que pour vous aussi, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce serait pas forcément très bien perçu. D'autre part, le coût d'un tel appareil était trop élevé pour une valeur considérée comme faible. Je ne considère pas que faire mes courses, même si ça me prend du temps, même si ça me prend de la place dans mon esprit, un peu de charge mentale, je n'irai pas payer un investissement de 700 euros pour m'en décharger. Je ne vois pas le bénéfice puisque je ne considère pas que ce soit un problème majeur. Alors, comment savoir si sa créativité est porteuse ou bien stérile? Alors tout d'abord, je vous invite à faire des recherches. Cette idée que vous avez, est-ce qu'elle existe d'une autre manière? Oui ou non? Et pourquoi? Parfois, une idée dont on ne trouve aucune déclinaison nulle part, c'est un coup de génie. Parfois, c'est un mur que les autres évitent. Par exemple, il existe des dragées qui ont un goût dégoûtant. C'est-à-dire, vous avez des dragées à la framboise, mais aussi des dragées goût dentifrice, goût gazon, goût crotte de nez. Bien sûr, si vous avez regardé la saga Harry Potter, ça vous est familier, mais cette friandise a été développée. Ça paraît totalement absurde de créer une friandise dégoûtante. Et en même temps, là, l'idée, c'était un coup de génie parce que ça a rendu le moment de la consommation un moment d'adrénaline. Je ne sais pas si on pourrait le définir comme ça, mais en tout cas, voilà, personne n'y était allé et pourtant ça a marché. Néanmoins, si demain vous venez à créer une glace goût crotte de nez, parce que ça n'existe pas, je ne sais pas si ce serait un plan marketing qui fonctionnerait. Il faudrait étudier ça plus en détail. Est-ce que vous êtes un génie en développant la glace goût crotte de nez ou est-ce que vous êtes tout simplement en train de foncer vers un mur? Et ensuite, il sera intéressant de faire une étude de marché. Sonder un échantillon d'inconnus n'a jamais été aussi accessible pour les solopreneurs, alors ne passez pas à côté. Et puis enfin, je vous propose d'en appeler aux cartes parce que vous êtes sur La Lecture Obscure, votre podcast tarot et business intuitif, donc on est bien obligé, en tout cas je ne pouvais pas m'en passer, de vous proposer un tirage qui s'appelle le tirage de l'impératrice, notre bonne créatrice, afin d'y voir un peu plus clair. Ce sera un tirage en 3 cartes assez conventionnel. La première carte, ce sera l'avantage de votre idée, donc il faut avoir défini une idée. Cette même idée que vous allez sonder, cette première carte, comme je l'ai dit, ce sera l'avantage de cette idée. La deuxième, ce sera son inconvénient de cette idée. Et enfin, à qui elle s'adresse. Allez, je mélange les cartes et je vous présente ça. Si vous avez écouté les précédents épisodes, vous avez peut-être un petit peu compris que je travaille d'arrache-pied sur une formation, et c'est encore à propos de cette formation plutôt novatrice, j'aime à m'en enorgueillir, que j'aimerais sonder mon idée. Donc la première carte, j'ai le jugement. C'est l'avantage de cette idée. J'y vois faire grandir mes clients à l'aide de cette formation. C'est aussi, avec la carte du jugement et ce clairon, cet instrument que porte l'ange, une bonne capacité à faire du bruit, à peut-être faire le buzz avec cette formation, même si c'est pas forcément mon but premier, c'est plutôt l'accompagnement. Mais en tout cas, avec la carte du jugement ici comme avantage, je vois qu'il y a une belle capacité à faire croître tant mon activité que les personnes que j'accompagne. La partie plutôt limite de cette idée, l'inconvénient de cette idée, j'ai la carte de la justice et j'y vois l'équilibre comme inconvénient. Et effectivement, dans cette formation, il sera peut-être parfois périlleux de réussir à faire l'équilibre entre la partie tarot et les autres notions que j'ajoute, les autres notions sur lesquelles je vais former. Et effectivement, ça risque d'être une partie périlleuse, une partie où il sera compliqué de créer un juste équilibre. Et j'en prends bonne note pour continuer à développer ce programme. Enfin, à qui s'adresse cette idée? J'ai le 10 de denier. Et avec le 10 de denier, ça me donne un indice parler aux plus expérimentés afin qu'ils transmettent aux plus jeunes. Et quand je parle de plus expérimentés, je pense notamment aux entrepreneurs du bien-être qui ont de la bouteille, qui ont de l'expérience, mais qui ne sont pas encore peut-être déjà à l'aise sur les réseaux sociaux et pourtant qui auraient énormément de choses à
à communiquer dessus, énormément de choses à transmettre dessus. Donc ça me demande également dans la création de cette formation, eh bien d'envisager déjà qu'elle sera consommée par un public peu à l'aise avec les nouvelles technologies, en tout cas peu à l'aise avec toutes les nouvelles technologies et notamment les réseaux sociaux. Ça me parle totalement en tout cas. Et je compte sur vous pour réaliser ce tirage. Partagez-les moi en commentaire, sous ce podcast ou en story sur Instagram. On arrive déjà au bout de cet épisode. Il a été un petit peu plus court que les autres, mais c'est peut-être parce que j'ai réussi à être plus concis. On se retrouve bientôt avec l'épisode de l'Empereur. Je compte sur vous pour mener vos idées jusqu'au sommet. Et je vous dis à la semaine prochaine pour votre rendez-vous du dimanche, un nouvel épisode de la lecture obscure.